Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir qu'est-ce qu'un quadrillage avec des cases. Qu'est-ce qu'un quadrillage? Eh bien, un quadrillage, c'est ce que tu vois là, c'est simplement une grille. Si tu fais bien attention, en fait, tu remarques que un quadrillage peut être vu sous la forme d'une série de bandes. Alors d'un côté, tu auras des bandes qui vont aller de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est comme tu veux. Et de l'autre côté, tu auras des bandes qui vont aller de haut en bas ou de bas en haut. Là aussi, c'est comme tu veux. Commençons par les bandes horizontales, ce qu'on appelle aussi les lignes. En fait, il s'agit de bandes qui vont soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. En voici une autre, et ainsi de suite. Toutes ces bandes sont des bandes horizontales et sont appelées aussi des lignes. Donc retiens bien, les lignes dans un quadrillage avec des cases, c'est simplement les bandes horizontales. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment savoir de quelle ligne on parle. Eh bien, pour savoir de quelle ligne on parle, on va leur donner un nom. Donc en face de chaque ligne ou chaque bande horizontale, on va mettre un signe. Ici, nous mettons des nombres. On aurait pu mettre des lettres, on aurait pu mettre des codes de couleurs, etc. Ici, nous avons par exemple la bande horizontale 2, ou la ligne 2, tout simplement, parce que cette bande se trouve en face du 2. Ici, nous avons la ligne 6, qui se trouve en face du 6. Ici, nous avons la bande horizontale 3, ou la ligne 3, qui se trouve juste en face du 3. Alors, je te l'ai dit, on n'était pas obligé de choisir des chiffres, on pouvait choisir un symbole quelconque. Ici, nous prenons par exemple un petit rond avec une couleur dedans. Ici, nous avons la bande horizontale rouge ou la bande horizontale point rouge. Ici, nous avons la ligne point noir ou la ligne noire. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de bandes horizontales qui allaient de droite à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, nous allons parler de bandes verticales. Donc qui vont de haut en bas ou de bas en haut. Alors les bandes verticales, on les appelle les colonnes. Alors je te rappelle, les lignes horizontales, on parle de lignes, les bandes verticales, on parle de colonnes. En voici une colonne, donc une bande verticale. En voici une autre, et ainsi de suite. Toutes ces bandes s'appellent des colonnes ou des bandes verticales. Alors, comme pour les lignes horizontales, on peut donner un nom aux lignes verticales. Ici, nous avons choisi de mettre une lettre, on aurait pu mettre un chiffre, on aurait pu mettre un symbole quelconque, des codes couleurs, etc. Ici, nous avons la colonne C, ou la bande verticale C, tout simplement, puisqu'elle se trouve en face du C. Ici, nous avons la colonne D, qui se trouve en face du D, et ici, nous avons la colonne A, qui se trouve en face du A. Prenons maintenant un quadrillage et choisissons au hasard une ligne et une colonne. Prenons une colonne ici, une ligne, donc une bande horizontale et une bande verticale. Si tu fais attention, elles se croisent, ces deux bandes, elles se croisent en une case. Donc, retiens bien, une colonne et une ligne, ou une bande verticale et horizontale, se croisent toujours sur une case. Souviens-toi. Un quadrillage est composé de bandes, les lignes et les colonnes. Une case, c'est simplement le croisement d'une ligne avec une colonne.